avec deux équipes qui, elles, pour l'instant, sont fermées à toute rumeur parce qu'elles sont focalisées sur un objectif quand même assez clair. Ce sont les équipes de Tours et de Toulouse qui ont un véritable duel à distance. Un véritable duel à distance. Et très clairement, on a vu que les deux équipes répondent présent. Tours, ça faisait un moment qu'elles n'avaient pas joué. Elles ont enchaîné deux matchs, bon, évidemment pas coup sur coup. Mais il y a eu dernièrement, alors c'était Vanves et Rueil, qui auraient pu être deux matchs pièges. Ils les ont gérés quand même d'une assez bonne manière, même si ils ont réussi à se faire peur sur les deux matchs. Chose qu'il ne faudra pas faire le match prochain contre une équipe comme Angers, parce que Vanves et Rueil sont deux équipes qui étaient dans des spirales négatives, il faut le dire, ils ont enchaîné les défaites. Et elles se sont rengaillardies justement contre Tours, qui, même s'ils avaient bien commencé le match et qu'ils s'étaient bien posés, a laissé des trous d'air à chaque fois. Et je pense, vu la dynamique actuelle d'Angers, même s'il manque Tresnac, ne laissera pas passer une chance si jamais Tours se voit avoir un autre trou d'air qui dure un peu trop longtemps. Il y a des joueurs comme Karim Gouirari qui sont à 24 dévals sur la semaine, d'accord. Si lui commence à se réveiller, il est à l'image aujourd'hui d'Angers qui est en train justement de montrer qu'ils peuvent faire quelque chose, même s'il n'y a plus d'enjeu pour eux. Ils ont envie de bien finir. Très clairement, il y a le nouveau coach qui a été annoncé, Sylvain Delorme, qui va remplacer justement le coach du Phare. Et je pense qu'il y a une volonté de tous les joueurs qui sont présents de prouver qu'ils sont là pour une raison claire et que justement, quoi de mieux qu'une victoire contre Tours. Ils ont battu Toulouse déjà justement à domicile. Ils les affrontaient deux fois. Ils ont perdu une fois. Ils ont gagné au match retour à domicile. Ils vont venir pour gagner à Tours. Et par rapport à ça, justement, je voulais qu'on voit ensemble les clés du match sur ce match-là, Tours-Angers. On vous a dit que le format allait être un peu spécial, hein, donc on va prendre des cas bien précis, là où les enjeux se jouent encore. Et justement, là, sur ce match-là, Tours-Angers, il y a un enjeu fort pour Tours. Et il y a un enjeu fort pour Angers aussi, qui clairement a montré qu'elle n'avait pas envie de baisser pavillon sur le reste de la saison. Antoine, on va commencer par toi. Quelles sont les clés du match que tu vois et pour Tours et pour Angers et ensuite, quel est ton avis sur justement cette guerre à distance qu'il y a entre Toulouse et Tours? Ouais, avant d'évoquer les clés en soi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Angers, même s'ils n'ont plus rien à jouer et que la saison a été une grosse galère, il faut tout prendre. Tout est bon à prendre pour Angers parce qu'effectivement, il y a un nouveau coach, donc un nouveau départ, entre guillemets. Et Angers, c'est pas une équipe qui, je pense, l'an prochain va se dire on va jouer le maintien. Parce que là, cette année, ils étaient à la bagarre un petit peu avec une potentielle descente. Je pense pas que l'an prochain, ils vont jouer le maintien. Angers, il faut reprendre le cycle qui était le cycle de victoire, le cycle vertueux qu'ils avaient entamé l'an dernier. Donc là, il faut aussi reprendre des victoires. Il faut remontrer que le projet est sérieux. Donc effectivement, ça va être une vraie bataille pour Tours. Des clés, j'en ai identifié 3 principales, on va dire. La première qui me paraissait évidente pour Tours, c'est tenir Stéphane Gauthier, absolument. Je l'ai dit 2 fois, une fois dans le sens positif, une fois dans le sens négatif. Quand Stéphane Gauthier n'est pas là, n'est pas dans un grand jour, n'est pas dans son match, c'est compliqué pour Angers d'aller performer encore plus à Tours. Par contre, quand Stéphane Gauthier est dedans, qu'il arrive à inspirer les autres, emmener les autres avec lui, mettre tout le monde en rythme, etc., là, Angers peut être très dangereux. Donc, à la place de Tours, je mettrai un très gros focus sur Stéphane Gauthier. On ne peut pas le laisser marquer 25 points, prendre 10 rebonds et faire 5 passes. C'est pas possible, ça. En tout cas, pour Tours. Donc, c'est la première clé que j'aurai. La deuxième, ça va être pour Tours de dominer la main, je pense. Parce qu'on en a parlé un petit peu, même si c'est vraiment mieux ces derniers temps, et ça coïncide aussi avec le mieux collectif d'Angers. La main beaucoup à la Marani n'a pas dégagé autant de sérénité, de domination et de performance que Marius Chambre et Jérémy Bichard. Je pense que Tours doit dominer ce match-up-là parce que Tours a les moyens, que ce soit à la main ou collectivement, d'imposer son jeu. Et ça va passer par une domination à la main, je pense. Et la troisième, ça va être de faire mal à l'intérieur, d'après moi. Parce que côté Tours, on a évidemment Michael Crayon Jr., Peter Olusemeka, Alexis d'Argenton. Donc physiquement, c'est très fort. Techniquement, il y a des vrais beaux joueurs aussi. Et en face, Angers, effectivement, on a Jason Jones, on a Felipe Braga qui fait une super saison aussi. On a le joueur lituanien dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Mais en l'absence de Kyle Tresnac, pour moi, il faut exploiter ça. Il faut faire super mal à l'intérieur, quitte à pas forcément déployer le plus beau des baskets, mais appuyer là, faire tomber des fautes, pourquoi pas. Et pour moi, donc voilà, collectivement et dans le jeu, Tours doit faire mal, mais aussi physiquement. Pour moi, ils ont les moyens de dominer cette équipe d'Angers. Ils le montrent en tout cas sur la saison.
Donc, c'est les trois clés principales pour moi. Et pour ta deuxième question sur le duel à distance, il va être assez passionnant à mon avis. Je crois, on en a déjà parlé, oui, il reste un match entre Tours et Toulouse qui sera très excitant. Le 27. Voilà, assez capital et assez excitant, je pense. Je sais pas si tu attendais un prono ou un truc, mais... Non, t'inquiète pas, on va s'occuper de ça plus tard. Ok, bah alors voilà les clés pour moi. Mike, du coup, tu t'occupes des clés pour Angers et aussi de ton avis sur le duel à distance jusqu'à leur rencontre, sachant justement qu'on va parler ensuite du match entre Toulouse et Lorient. On t'écoute. Pour moi, pour Angers, je vois quand même une certaine endurance dans le match. Parce que comme tu l'as dit, Tours a tendance à avoir des trous d'air, soit au début du match, soit à un moment donné, à la fin du match, il commence à se laisser un petit peu endormir par l'équipe adverse. Et c'est vrai que Angers n'a pas toujours été fort dans ce point-là, mais s'ils veulent battre Tours, ce sera justement dans ce point-là. Tours a été plutôt bon quand ils ont eu un joueur en moins. Où on a vu par exemple des joueurs comme Ateba être très forts dans les effectifs réduits. Mais pour autant, l'équipe n'a pas forcément brillé lors de ces matchs-là parce que justement, il y avait des trous d'air qui étaient très, 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 très visibles et dont les équipes ont profité pendant 3, 4, 5, 6 minutes. Et je pense que la chance d'Angers se trouve là, sur un match comme ça, où à un moment donné, ils vont devoir frapper au moment où ils peuvent. Ils ne pourront pas tout le temps, justement parce que Tours a peut-être des joueurs plus forts, il faut être aussi honnête par rapport à ça. Mais ils auront une fenêtre de tir et ils devront la saisir. Et s'ils la saisissent, ça va être un match un petit peu plus compliqué que ceux qu'ils ont eu justement contre Vanves et contre Ray, parce que là, Angers a quand même une force de frappe en ce moment qui est suffisante pour pouvoir battre l'équipe de Tours, même si le match est à Tours. On va continuer maintenant avec l'équipe de Toulouse, justement. Toulouse, elle, qui va aller se déplacer à Lorient. Toulouse qui vient de complètement atomiser presque 30 points. L'équipe de Chaland, il n'y a pas eu de match. Il n'y a vraiment pas eu de match. Les 3 points ont plu de tous les côtés. Je crois que c'est Adrien Timon qui fait un 5 sur 7. On a évidemment Benjamin Mondésir qui a tout éclaté également derrière la ligne. Une équipe de Toulouse qui est en pleine confiance et qui va se déplacer à Lorient. Lorient qui n'a pas joué depuis un moment, d'ailleurs. À cause des cas de Covid, principalement chez les adversaires. Et du coup, ils vont accueillir cette équipe de Toulouse. Et on sait que Lorient a aussi des envies de bien finir la saison. D'accord. Ils ont été beaucoup mieux sur les matchs précédents qu'ils ont pu faire avant qu'il y ait ce petit stop. Qu'est-ce que vous voyez, vous, justement comme clé du match? On va commencer par toi, Antoine, pour cette équipe de Toulouse face à Lorient. Comment se déplacer à Kervarik et pouvoir prendre ce match? Quels sont pour toi justement les match-ups sur lesquels l'équipe de Toulouse va pouvoir appuyer? J'essaie d'identifier aussi 3 clés. À l'image d'Angers, pour moi, la première clé sera de tenir Sébastien Cap. Parce que, je ne vais pas te le rappeler, Mike, Sébastien Cap est un très très bon meneur de N1. Il fait une excellente saison. Il est le maître à jouer de cette équipe de Lorient. Et si on regarde un petit peu, les matchs où Lorient perd, ça arrive que Sébastien Cap ait eu un jour moins bien ce jour-là. Et à l'inverse, quand Sébastien Cap a un très bon jour, on voit que Lorient gagne. Donc, beaucoup de la réussite de cette équipe de Lorient, que ce soit sur le terrain en termes de jeu déployé ou en termes purement comptables, dépend de Sébastien Cap. Donc, pour Toulouse, il va falloir faire un gros travail sur lui, que ce soit pour le fermer complètement, l'empêcher de scorer, de distribuer, ou juste, oui, ou essayer de l'isoler de ses partenaires. Parce que parfois, s'il est dans un grand jour, Cap, on va mettre n'importe qui dessus, il va réussir à marquer. Mais pourquoi pas l'isoler de ses partenaires pour l'empêcher justement de déployer le jeu qu'il a l'habitude de déployer à Lorient. Et à Toulouse, il y a des joueurs qui sont capables de le faire. Sur la main, on sait qu'il y a Faisal Sarawi, Victor Mopsus qui peut être très, 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 très difficile à gérer en tant qu'attaquant. Donc pour moi, c'est la première clé. La deuxième va être de ne pas trop subir à l'intérieur. Alors effectivement, côté intérieur, Toulouse, on est servi. Il y a du Ibrahim Djambo, Mike Joseph, Johan Sol, etc. Sauf que côté Lorient, c'est quand même assez impressionnant. On a Biruta, Ruud Koskas, Bali Koulibaly. Ils font très très mal, ils ont tous les 3 des très belles stats et beaucoup du jeu de Lorient finalement passe par eux. Pour Toulouse, il ne faut pas trop, même s'ils venaient à perdre cette bataille un petit peu intérieure, il ne faut pas trop la perdre. Il ne faut pas qu'il y ait une domination telle qu'il y ait un retard ou un écart qui ne soit pas possible à rattraper.
Ça passe par du scoring, par du rebond. Aussi, ne pas trop concéder de fautes à ces intérieurs de Lorient, parce qu'après, Toulouse peut être gêné. Et ça va m'amener à ma troisième clé, du coup, qui va être, pour Toulouse, je pense, d'imposer le rythme. Parce que Toulouse, je trouve, ne sont jamais meilleurs que quand ils jouent à leur rythme à eux. Qu'ils arrivent à courir, qu'on attaque, qu'il y a beaucoup de coupes, que le ballon vit, que c'est très, très intense. Là, ils arrivent à déployer ce qu'ils savent faire. Mike Joseph, il est servi dans les espaces, dans les bons timings. Faisal Sahraoui, il peut se régaler derrière les pics, etc. Et ce rythme-là, le fait de pousser, de faire mal, de faire courir Lorient, ça peut aussi être un bon point parce que Lorient, on l'a vu dernièrement, exploite un petit peu moins son banc. On a Baptiste Auger qui joue un petit peu moins. On a Marius Van Andringa qui joue un petit peu moins aussi. Donc, si ça joue à 6 joueurs, 7 joueurs côté Lorient et que toute la soirée ça court côté Toulouse, bah, ça peut tirer la langue à un moment. Et des joueurs intérieurs peuvent peut-être être embarqués par le rythme, donner des fautes, etc. Et le troisième point, c'est Hervé, tu l'as bien mentionné. Pourquoi imposer le rythme? Parce que Lorient n'a pas joué depuis un petit moment. Et on sait qu'une reprise, même une interruption d'une semaine, 2 semaines, c'est très difficile. On l'a vu plusieurs fois dans l'année, des clubs qui ont eu du mal à revenir. Si Toulouse impose le rythme, ils peuvent prendre Lorient de court, ça peut arriver, parce que Lorient n'aura plus l'intensité de la compète, etc. Donc voilà pourquoi, pour moi, Toulouse va devoir vraiment imposer son rythme face à Lorient. Mike, les clés justement pour le CP Lorient maintenant. Pour Lorient, ce que je vois, c'est évidemment, vu qu'ils n'ont pas joué depuis longtemps, bien commencer le match. Et je les vois justement, et je pense que c'est la bonne solution pour commencer le match face à Toulouse, d'être très efficace et très agressif sur le pick and roll. Là où je pense où Toulouse a peut-être une fenêtre où Lorient peut attaquer. C'est-à-dire que là, quand tu vois la structure de jeu de l'équipe de Lorient et l'effectif de Lorient, pour moi, c'est un match-up favorable à l'équipe de Lorient, où justement, ils ont 2 joueurs, peut-être à la main, qui sont un tout petit peu plus rapides que les autres à la main. Donc, on parle forcément de Saounera et Cap. Si tu prends le combo des deux, justement, a peut-être un avantage de vitesse sur l'équipe de Toulouse, où Toulouse a peut-être plus de résistance physique. Quand tu vois Mopsu, c'est un bulldog, un vrai athlète avec justement fait ça, on n'a pas besoin d'en parler. On voit tous les câbles de ses muscles, même à travers Switch Live. Donc, quand il y a ça, je pense que Lorient, par rapport à ça, a un avantage à jouer sur le pick and roll, là où les intérieurs de Toulouse ont tendance à se protéger un petit peu du fait justement soit de la grande taille de Yohan Sol qui ne lui permet pas de bouger comme un extérieur, ou justement Mike Joseph qui n'est pas forcément le joueur avec la plus grande latéralité du championnat. Et je pense que justement les avantages de Saounera et de Cap peuvent faire très mal à l'équipe de Toulouse sur ce match-up-là. Et pour moi, ça va être le début de match qui va un petit peu donner la tendance sur ce match-là où si Lorient arrive à tenir ou justement à mettre un impact sur Toulouse dès le début du match, je pense qu'ils vont tenir pendant tout le match. Je pense qu'ils n'auront pas trop d'air. Je pense qu'ils ont suffisamment d'envie de jouer, même s'ils n'ont pas forcément de rythme et de compétition. On parle quand même d'une équipe qui s'entraîne régulièrement. Ce n'est pas une équipe qui ne s'entraîne pas. Je pense qu'ils auront de quoi vraiment gêner Toulouse parce que le match-up est très intéressant, avec justement des meneurs très rapides, avec des intérieurs très forts en 1 contre 1. On parle quand même de Bali Koulibaly, de Birouta, qui peuvent justement poster et jouer en 1 contre 1 les intérieurs de Toulouse. Pour moi, il faudra jouer sur ces forces-là, qui peuvent être pour moi très dévastatrices contre Toulouse.